un petit Wester, comment tu vas? Bon, normalement, t'as dû suivre un petit peu les news au niveau du gouvernement, avec des jolis trucs du genre on peut aller au ski mais pas utiliser les remontées mécaniques. Ça c'est pour le truc un petit peu marrant, mais vraiment le truc qu'on attendait tous, c'était de savoir quand on allait pouvoir retourner dans nos box pour transpirer. C'est pas faux. Et autant j'étais persuadé qu'en décembre ça allait être wellou parce que c'était sûr que ça resterait fermé, je me suis dit ouais autant début janvier. Eh ben non, on devra attendre jusque le 20 janvier si Dieu le veut, parce que oui en ce moment c'est seulement ce qui nous reste à la fois, peut-être de pouvoir espérer un jour refranchir la porte de nos box. Alors comme ça fait un an qu'on galère vraiment et pour éviter d'avoir un niveau de merde quand ça va enfin se stabiliser, La décadence est en marche. on a eu quelques petites idées, et notamment acheter un petit peu de matos. Et ça sur les réseaux sociaux, on a pu voir que ça s'est fait dans différentes mesures. Autant certains ont acheté une petite dumbbell, autant il y en a, ils ont fait les choses en grand. Et ils ont carrément décidé de se faire un home gym. Comme t'as pu le voir dans les dernières vidéos, actuellement je suis un petit peu en mode drop-in partout. Et comme j'ai passé par là, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de te montrer ce qu'il pouvait y avoir dans un home gym où il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser. Et pour ça, eh ben, faut que tu restes dans la vidéo. Alors comme je te l'ai dit dans l'intro, ici ce n'est pas chez moi, parce que sinon il y aurait des voisins qui me casseraient les couilles pour la lumière, ce qui n'est pas le cas. Ici c'est un petit peu plus cosy. Ah, c'est pas faux. Et il y a en partie tout ce qu'il faut pour bien se mettre la race actuellement. Donc c'est parti pour une petite présentation. Faut savoir quand même quand tu décides de t'entraîner chez toi, il faut le faire à la hauteur de tes moyens et aussi de tes performances. Interprète. Et on va pas se mentir, la plupart du temps, il va falloir que tu y ailles par palier. Parce que si tu te chauffes et que tu dépenses un montant faramineux, par exemple pour des bumpers et une barre, et que ton deadlift maximum il est à 100 kg, quel est ton intérêt d'acheter 200 kg de poids? À part si tu sais pas comment ranger ta barre et que tu as envie de faire une pile plus grande. C'est donc complètement con. Je pense que quand on prend cette décision de s'entraîner chez soi, il faut commencer par du petit matériel. Pourquoi? Parce que c'est moins cher, tu peux en acheter un petit peu plus et donc varier un petit peu les plaisirs. Faut se lâcher, être cool et saisir l'occasion de s'amuser un peu. Quand on te parle de WOD, la plupart du temps, t'es pas obligé d'avoir 200 000 trucs. Il te suffit d'avoir des kettlebells, des dumbbells et un petit peu de place. Alors si tu regardes ici, t'as un petit panel, des 5 kg, des 12,5, des 20 kg. Il y a clairement moyen de pouvoir s'échauffer, de bouger et de se défoncer un petit peu. Au niveau des kettlebells, tu vois, il y en a quelques-unes et on va jusqu'à 16 kg. Il y en a deux. Bon déjà, si t'as envie de faire des thrusters, 2 x 16, c'est sympa. Si tu veux investir par la suite, tu peux te taper un petit délire. Tu vas prendre une de 28 ou une de 32. Voilà, si t'as envie de faire des beaux kettlebell swing américain, histoire de ne pas trop perdre par rapport à ta box. Dans les trucs qui coûtent pas trop cher, achète quand même un petit tapis, histoire que si tu vas au sol, tu te défonces pas, un petit tab mat, et là normalement t'es bien. D'ailleurs ce petit tab mat ne te servira pas uniquement sur des sit-ups, tu peux aller contre un mur pour faire les fameux HSPU. Et là pour bosser clairement t'es bien. D'ailleurs parlons-en des HSPU, si tes murs sont lisses, y a pas de problème. Par contre si les murs de ton garage comme ici sont en parpaing tout simple, tu sais très bien que tu vas défoncer tes metcons dès que tu auras fait 3-4 keeping. Alors pour ça, je te conseille d'aller dans un magasin de bricolage, n'importe lesquels, en général ils le font tous, pour acheter des panneaux dits OSB. Ouais. Pas OCB, c'est pas du tout la même chose putain. Et puis si t'es comme moi pas trop bricoleur, que t'as pas envie de percer les murs, et bah t'achètes un putain de gros pistolet ni clou ni vis, t'en mets partout, et je t'assure ça colle. Pour le coup, y a pas de souci. Le matériel que je viens de te montrer, j'appelle ça le matos pour tous, parce que justement, même si t'as pas beaucoup de place, tu peux le foutre dans un coin, ça se range facile, et bah c'est pratique pour faire n'importe quel WOD. Après attention, je te dis ça coûte pas cher, c'est vrai que le matériel de CrossFit en général il coûte un bras et voire plus, mais pour le coup par rapport aux autres trucs que je vais te dire après, ça va. Si t'as un peu plus de moyens et de place et une bonne hauteur sous plafond, tu peux te taper un petit délire en achetant une box, comme celle-là. Pourquoi? Parce que si l'envie te prend de vouloir faire des burpees box jump over, tu peux. Ou alors de mettre un bon gilet lesté, un sac avec une haltère dedans, bah tu peux faire Tchad. Voilà, le WOD le plus ludique que j'ai jamais fait de ma vie. Clairement, si Tchad c'est ta motivation, je te promets t'es chelou. L'avantage de cette box qui doit coûter aux alentours de 140 € si je me trompe pas dans mes petites informations, c'est qu'elle est toute douce, tu vois, elle est toute molle. Donc quand tu sautes dessus, si tu te rates, et tu ne vas pas t'enculer les tibias, tu vas juste tomber comme une merde. Donc quoi qu'il arrive, on te retrouvera mort, mais sans les tibias qui saignent, c'est déjà ça. My
Pourquoi je te parle d'une bonne hauteur de plafond? Parce que tu peux aussi t'acheter un wall ball, et là c'est super pratique si t'as envie de te taper quelques petites séries. Tu vois, Karen n'est jamais loin. C'est vrai quand même pour une grosse boîte, payer 140 €, il y en a beaucoup que ça fait chier. Mais pour autant, si t'es un petit peu bricoleur, il y a plein de plans que tu peux trouver sur internet. Mais si t'es dans mon cas, c'est-à-dire que quand t'ouvres un carton, t'arrives à t'ouvrir le doigt, clairement au bout d'un moment faut faire les bons choix. Et je pense que pour éviter de niquer la sécu, bah, je vais dépenser de l'argent, c'est plus logique. Je me trompe ou vous n'êtes pas super fut-fut? Ça c'était pour que tu comprennes un petit peu la situation dans laquelle j'étais. Maintenant qu'on a passé l'étape du petit matériel, tu te doutes bien que si je suis ici, c'est parce qu'il y a bien plus que ça. D'ailleurs, même sans te douter, je pense que tu as regardé un petit peu le setup. Et ça fait d'ailleurs partie de l'essence du CrossFit. Qui te dit WOD dit haltéro et barre. Et une barre avec des bumpers, actuellement, c'est un petit peu le saint graal pour beaucoup de monde. Pourquoi? Parce qu'il y a du stock nulle part, tellement ça a été pillé. Là par contre, quand je vais commencer à te parler de tarifs, c'est vrai que ça peut s'envoler. Parce qu'une barre, que ce soit femme ou homme, donc pour la petite info, une barre femme, je rappelle que c'est 15 kg, une barre homme, c'est 20, ça peut aller de 200 €, c'est en moyenne ce que tu vas trouver dans plupart des cas, jusqu'à 700-800 €. Maintenant, quel est ton besoin? Est-ce que toi, petit amateur, tu as besoin d'une barre qui est capable de résister à 500 kg de poids, alors que ton squat maximum est à 130? Je ne crois pas. Alors si tu dois dépenser un petit peu d'argent, réfléchis un petit peu. Pour les bumpers aussi, tu auras plein de gammes, plein de marques, tu as l'embarras du choix. Enfin, non. Actuellement, tu as un choix de faire celui qui en reste. C'est plutôt ça. Quand tu achètes, tu auras des poids qui vont rebondir un petit peu plus, d'autres qui seront un peu plus pleins, mais que ça va être un peu plus galère quand tu vas les dropper. Enfin voilà, à toi de voir ce que tu préfères et le budget que tu as pour dépenser. D'ailleurs, un truc que tu ne dois absolument pas négliger, je te parlais il y a quelques instants de dropper ta barre. Et si tu mets rien sur ton sol, si t'es à l'étage déjà, bah tu vas chez tes voisins, mais si t'es au rez-de-chaussée, il y a des chances que tu niques tout. Donc achète des dalles. Il y a plusieurs types de dalles, plusieurs budgets, mais clairement dépense de l'argent dedans. Je sais, ça va te faire chier de dépenser 100 balles de dalles pour amortir une barre qui tombe, mais contrairement à devoir refaire la dalle de ton garage, je pense que la question, elle est quand même vite répondue, non? Un jour, je vais lui fumer sa gueule à ce connard. Pour te donner une idée de budget, comme je t'ai dit, une barre ça va te coûter à peu près 200 €. Si tu veux 70-80 kg de poids pour avoir une barre de 100, en gros tu vas claquer en tout à peu près 500 €. Et là t'es pas trop mal. Rajoute à ça quelques dalles, t'es à 600-700, mais tu peux déjà faire un panel d'exercices assez gros. Seul petit souci, à un moment, tu vas peut-être avoir envie de faire du squat, peut-être du squat lourd. Et je pense que ton délire, ce n'est pas de cligner ta barre, de la jerker et de la mettre derrière toi pour pouvoir squatter. Il te faut à ce moment-là un petit support, donc soit un rack, comme tu vas trouver derrière, ou des chandelles, comme tu as pu voir dans certaines photos que j'ai postées, que j'ai chez moi. Et clairement, ce rack, tu vois, il vient de Decathlon. Il coûte à peu près 150 €. Et il est capable de supporter jusqu'à 175 kg au niveau des résistances. Donc je me dis que normalement, ton squat, avant qu'il soit à 175 kg, tu as un petit peu le temps. Et pour 150 balles, clairement, Decathlon, ils nous ont sorti un truc qui fait le taf. L'avantage, c'est qu'au-dessus, t'as une petite barre où tu pourras faire des tractions strictes. Pourquoi tu peux pas faire de keeping? Bah déjà, je sais pas si t'as vu, mais c'est assez bas, et à part si tu fais 1m20, normalement ça va être compliqué. Et si tu commences à te balancer, si le rack tu ne le fixes pas dans le sol, t'as des chances de retrouver ta gueule à terre assez rapidement. Et encore une fois, n'oublie pas que ton but c'est pas d'aller au game, c'est de pouvoir bouger et de faire pas mal d'exercices. Et le strict, il y a que ça de vrai. Avant d'arriver à gérer du keeping, arrive à te monter le cul sur des tractions, ça sera déjà pas mal. Wow! Et ça c'est vraiment un truc que je veux vous dire dans cette vidéo. C'est vrai que quand on voit certaines personnes qui achètent des trucs rock, des trucs énormes, qui ont les moyens de se faire plaisir, ok, mais toi t'es pas obligé. Vaut mieux à mon avis acheter un petit rack comme ça et acheter plus de poids pour faire plus d'exercices qu'un rack énorme avec une barre où t'auras juste 20 kg dessus. C'est pas très intéressant. Dans un cas tu pourras bouger, dans un autre tu pourras aller beaucoup plus loin. Là d'ailleurs on va aborder le problème majeur des garages gym. Je te parlais de la petite barre de traction que tu peux trouver derrière, mais la plupart des garages gym n'ont rien pour se suspendre. Alors si t'as envie de bosser tes pull-ups, tes toast to bar ou les muscle-up, tu peux pas le faire sur des trucs comme ça. Il va falloir que tu aies une hauteur sous plafond assez haute pour éviter de te faire une commotion cérébrale, ça serait quand même relativement con, mais surtout une barre qui est capable d'encaisser le fait que tu vas te balancer. Et donc si tu as un mur solide à disposition, oui, n'espère même pas le monter dans du placo-plâtre, ce serait relativement con, à part si tu as envie de te faire une nouvelle VMC, tu peux installer ce genre de barre avec ce qui s'appelle un scellement chimique. En gros, un truc bien dégueu qui
qui va recréer une espèce de béton autour de ta vis. Là, tu peux y aller, ça bouge pas. Tu pourras expérimenter les muscle-ups sans avoir peur de te prendre la barre et le mur sur la gueule. Le seul petit souci que tu peux avoir, par exemple dans mon cas, c'est que tu as des jambes. No. Really? Oui, je sais, ça arrive à beaucoup d'entre nous, mais la plupart des barres de traction que tu vas trouver ont un déport de 60 cm. C'est pas assez. Essaye de trouver une barre qui a minimum 80 cm du genre Rogue ou plus loin 1 mètre comme celle de Fit & Rack qui est parfaite. Avec ça, normalement, tu vas pas me dire que t'es pas au top pour essayer de garder, voire développer ton niveau en CrossFit le temps que tout rouvre. Et peut-être même après d'ailleurs. Mais pour autant, il y a un petit truc. Un tout petit truc qui fait chier tout le monde actuellement et qu'on retrouve quasiment jamais chez un particulier. Comment faire bosser son cardio avec les ergots? Parce que c'est bien beau encore une fois de vouloir courir, de faire du vélo, mais jusqu'à très récemment on pouvait faire qu'1 km autour de chez nous et c'était relativement chiant. Donc voilà, là par contre c'est vraiment si ton budget le permet, parce que c'est un truc qui coûte vraiment assez cher. Et ben tu peux par exemple te prendre un rameur, donc comme celui que je vais te montrer maintenant. Ça actuellement ça coûte à peu près 1100 € neuf, tu peux en avoir en occasion autour de 700-800 € si tu fouilles bien. Alors pourquoi un rameur et pas un assobike, un ski erg, un runner, etc. Simplement qu'un rameur c'est ultra pratique à ranger, tu le relèves et ça prend pas de place. Un assobike ou un ecobike comme tu préfères, ça prend quand même vachement plus de place. Un ski erg, je trouve quand même que c'est un bon ergo mais qui est pas aussi complet qu'un rameur. Un bike erg, ça peut quand même relativement se remplacer par du vélo, on va pas se mentir. Et du running, celui qui achète un air runner à 5000 €, ouais, non, je pense qu'il peut acheter tous les autres ergots et va courir dehors, je sais pas, c'est plus logique pour ma part. J'ai jamais trouvé les air runners intéressants du fait de leur prix. Parce que bah, ça prend énormément de place, ça coûte extrêmement cher, et pour finalement un truc que tu peux faire assez facilement chez toi. Mais si tu décides, comme ici, d'avoir ton rameur pour pouvoir t'entraîner vraiment sérieusement, c'est bien que tu vas pas le faire uniquement pendant le confinement. Ce serait relativement con de dépenser tout cet argent juste pour s'entraîner 1 ou 2 fois comme ça, et au confinement le ranger et lui faire prendre la poussière. Non, si tu as vraiment la volonté de t'entraîner soit uniquement chez toi, soit beaucoup chez toi, et en même temps à la boxe, voilà, ça a du sens. Maintenant, ne dépense pas encore une fois plus de 1000 € pour un truc que tu vas utiliser 3 semaines. Pour te donner un ordre d'idée, ici, tout le matériel que tu vas trouver, il y en a à peu près pour 3000 €. Et là, normalement, tu peux te mettre des cartouches solides. Dernier petit détail que je ne t'ai pas dit, c'est quelle est la surface où tu peux être bien pour faire tes WOD. Bah là, on a droppé, on était 3 et il y a 32 mètres carrés. Donc, on est bien. À mon sens, tu peux commencer à t'amuser quand tu as une zone pour t'entraîner d'à peu près 20 mètres carrés. Au-dessus, tu peux vraiment t'étaler, le faire avec des potes. Mais bon, en dessous, tu vas commencer à être un petit peu serré. Et si tu utilises des barres, tu risques de vite te taper dans les murs. Après, à toi de voir quand même. Et tu vois, même ici, il y a des axes d'amélioration. On pourrait acheter plus de dumbbells, plus de kettlebells, peut-être des nouveaux wall balls. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Et toujours, comme je t'ai dit, il faut y aller par palier. Et surtout, prendre conscience qu'on va pas aux games, qu'on est là pour s'entraîner, pour transpirer. Et qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir tous les ergots de la terre, d'avoir 250 kg de poids alors que nos performances n'en sont pas là. On n'a pas besoin de pouvoir avoir des anneaux parce qu'on a peut-être une barre. Est-ce qu'on a besoin de faire du keeping alors qu'on peut faire du renforcement à la barre simple? C'est vrai que tu vas devoir modifier tes WOD, mais bon, tu peux continuer à t'entraîner. Je veux dire, personne n'est mort s'il ne fait pas de keeping dans sa vie. Clairement, cette vidéo, elle est pas là pour te dire « Ah putain, t'as vu tout le matos que tu vas trouver ici, c'est trop bien, machin, ou pour se la péter. » Non, c'est inutile de faire ça. Mais c'était surtout pour moi l'occasion de te montrer par quelles étapes passer, selon ton budget, selon tes envies, pour avoir un garage gym équipé, t'amuser, et surtout, bah, pas finir ruiné. Parce que payer son loyer à la fin du mois, c'est quand même cool. Bon, maintenant la question que j'ai envie de te poser c'est, et toi, est-ce que tu as acheté du matos? Est-ce que ça date de maintenant, du confinement? Enfin voilà, quand tu t'y es mis, est-ce que tu as une pièce dédiée? N'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu es sur Facebook, n'hésite pas aussi à poster des photos, comme ça on pourra un petit peu comparer et en parler une nouvelle fois. Et puis en attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, rejoins-moi sur Instagram, Facebook, les liens ils sont en description. Si tu veux porter les couleurs de la team, il y a le store. Si t'es un bro western de fou et que t'as envie d'aider en un petit don, ça serait vraiment trop cool, il y a le Tipeee. Et puis on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!